Merci de nous rejoindre sur ce plateau pour le compte de cette édition du Grand Journal de la rédaction de la radio-télévision guinéenne. Principal centre d'intérêt de l'actualité ce vendredi en Guinée, c'est la visite d'État et d'amitié qu'a effectuée dans notre pays le président Abdoulaye Wade du Sénégal. Une visite couronnée par des entretiens au sommet dans les jardins de la case de Bellevue. Mais avant de revenir sur cet temps fort, nous vous convions à revoir le rituel de l'arrivée. C'était ce matin à l'aéroport international de Conakry-Bessia sous une pluie battante. Mahamoudou Bari, Adramé Bari signe le reportage. C'est sous une forte pluie ponctuée de sons et de rythmes des tam-tams de la communauté sénégalaise vivant en Guinée que le président Maître Abdoulaye Wade a été accueilli à 11h45 ce matin à l'aéroport international Conakry-Bessia. Sous la passerelle, le président de la transition, le général d'armée Sekouba Konaté, accompagné du Premier ministre, chef du gouvernement et le gouverneur de la ville de Conakry. Suivra ensuite l'exécution des hymnes nationaux du Sénégal et de la Guinée. C'est la première fois depuis la signature des accords de Ouagadougou que Maître Abdoulaye Wade effectue une visite d'État et d'amitié dans notre pays. Le président du Sénégal vient ainsi discuter avec les acteurs impliqués dans le processus de transition en Guinée. Ici à l'aéroport de Conakry, Maître Abdoulaye Wade a eu droit aux honneurs du détachement militaire, des membres du gouvernement, des présidents des institutions de la transition, des diplomates accrédités en Guinée ainsi que la communauté sénégalaise, avant d'être reçus au salon d'honneur par les autorités de la transition. Tout à fait normal. Le général Sekouba Konaté m'a invité à faire une visite de travail ici avant le second tour des élections. J'ai d'ailleurs ce matin téléphoné à mon collègue Blaise Compaoré, qui était venu il y a quelque temps pour lui dire que je venais ici à mon tour parce qu'il est de notre devoir, nous chef d'État de la sous-région, de venir parler à tous nos frères de Guinée qui sont en élection, une période qui n'est pas facile. Donc c'est dans la plus pure tradition africaine que nous le faisons. On fait la même chose ailleurs, en Afrique centrale, en Afrique de l'Est. Mais ici plus particulièrement, compte tenu des relations entre le peuple guinéen et le peuple sénégalais, qui sont des peuples imbriqués depuis l'histoire la plus ancienne, et il est donc tout à fait normal que quand il y a un événement dans un des États, qu'on s'y intéresse. Alors plus particulièrement, je suis non seulement le voisin, mais je suis le doyen. Donc il est normal que quand il y a des problèmes quelque part, qu'on m'appelle, que je puisse écouter les uns et les autres
donner des conseils. Je le fais toujours, puisque même en dehors du pays de proximité, de voisinage, il m'arrive qu'on me demande de le faire ailleurs. Parce que en matière politique, quand même, le Sénégal a une expérience qui est très ancienne. Comment nous avons fait pour éviter les difficultés, parce que nous sommes passés dans des phases comme ça. Je pense que compte tenu de tout cela, ma présence ici c'est justifié. D'autant que je connais tous les candidats. Je les connais personnellement. Donc, quand il y a un tel événement, tous les Guinéens, sachant que je suis le voisin, je suis, comme on dit dans nos sociétés, l'ancien, l'homme qui a vécu beaucoup de situations, il est normal que je vienne parler à tous et donner des conseils. Le général président, il le sait, c'est pourquoi il m'a invité. Mais je voudrais dire, il n'est pas de mes intentions de m'immiscer dans la politique intérieure de la Guinée. Je ne le fais jamais nulle part et je ne le ferai pas ici. Attendez, moi je suis toujours un homme très prudent. J'ai une certaine stature qui fait que tout le monde a fait appel à moi. Mais je sais la limite qu'il ne faut pas dépasser. Je ne peux pas m'ingérer dans les affaires intérieures de la Guinée. C'est aux Guinéens à choisir leur président et leurs députés, leurs représentants. Mais, donc, connaissant tous les candidats, ayant de bonnes relations avec tous les candidats, et étant le voisin le plus immédiat, parce que si quelque chose arrive en Guinée, ça vient au Sénégal, c'est clair, et inversement. Donc, quand on m'appelle pour dire, venez parler aux uns et aux autres, et leur donner votre point de vue, répondre à leurs questions, je le fais. J'ai l'intention de rencontrer tout le monde. Bon, je ne dis pas tout le monde là, non, mais disons les hommes politiques les plus impliqués, les hommes et femmes politiques, s'ils l'acceptent bien. Je m'en souviendrai, je les écouterai surtout, et maintenant si on me demande mon avis, je le dirai. Voilà. Excellence, quelle appréciation faites-vous aujourd'hui du processus de transition? C'est extraordinaire que la Guinée soit arrivée aujourd'hui dans cette situation-là. Personne ne l'aurait cru. Il faut voir d'où vient la Guinée. Hein? La Guinée vient de très loin. Vous avez fait des pas de géants. Tout le monde était sceptique. Ils n'y arriveront pas. Ils n'y arriveront pas, ils n'y arriveront pas. Mais vous y êtes arrivés. C'est comme quand on grimpe une montagne. Hein? C'est le dernier pas qui est difficile. Mais vous avez franchi ce qu'il y a de plus difficile. Il suffit maintenant d'un tout petit effort et un peu d'esprit de démocratie et de patriotisme pour que vous arriviez au sommet de la montagne et que vous ayez devant vous un beau paysage tranquille. Moi, comme vous le savez, je suis votre voisin. Combien de fois j'étais à la porte du pouvoir? Combien de fois? Mais je n'ai pas voulu utiliser des mouvements de rue ou de ceci ou cela. J'aurais pu le faire. Et Abdou Diouf même, il l'a reconnu. Et vous tous, vous le savez. Moi, je ne peux, quand on m'appelle pour conseiller, je ne peux que donner mon exemple personnel. Plusieurs fois, j'étais à la porte du pouvoir. Plusieurs fois, j'ai eu même ce qui n'est pas ici, ce qui ne vous est pas arrivé. Plusieurs fois, j'ai eu la majorité. Mais comme le pouvoir était là et tenait à rester, je n'ai pas voulu forcer. J'ai dit, je vous rappelle mon propos, je ne veux pas marcher sur des cadavres pour aller au pouvoir. Ça, c'est mon sentiment. Donc, ça m'a pris 27 ans. Je ne peux que donner mon exemple. Or, vous, ici, vous avez fait des élections qui sont appréciées dans le monde entier. Maintenant, il n'y a rien de parfait, il n'y a que Dieu qui peut faire des choses parfaites. Hein. Je ne dis pas qu'il n'y a pas une petite histoire du journal là ou de ceci ou de cela. Mais vous avez fait des élections qui sont appréciées par tout le monde et les gens ne s'y attendaient pas. Donc, tout ce progrès, tout ce capital
il faut